Hello! Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur les massicots parce que c'est une galère à se trouver le bon massicot qui nous convient, qu'on aime. Moi-même j'en ai 3-4, donc voilà, enfin pour dire parce que j'ai jamais eu le temps de trouver le massicot qui me plaise. Donc voilà, après donc ce qui me convient à moi n'est peut-être pas ce qui conviendra à d'autres, mais pour mon utilisation, voilà, j'ai trouvé enfin celui que je préfère. J'en ai d'autres, enfin mes autres donc du coup sont très bien aussi, mais pas pour la même utilisation, pas pour le même côté pratique. Donc voilà, bah, je voulais vous faire une petite vidéo démo sur les massicots que j'avais, puis si ça peut voilà vous aider à trouver celui qui vous plaît. Je vais commencer par un petit massicot mais hors sujet, mais qui peut en intéresser certains, c'est celui-là. Donc moi en fait voilà, c'est un petit massicot plus à la carterie qu'autre chose. Je sais plus combien il fait de long. Hop. Il fait 15,5 à peu près. Et de large, il fait pas bien grand chose. Enfin, si on prend de la rainure, ouais, dans les 6 cm à peu près, on se marquer là. Mais voilà, moi j'aime bien faire de la carterie. Puis donc c'est vrai que quand on a juste des tout petits découpes, qu'il y a le bureau qui est envahi, on n'a pas forcément la place pour mettre son massicot juste pour faire une petite découpe à la crotte. Donc voilà, celui-là est très très pratique pour ça. Donc voilà, bon, c'est sûr que ce ne sera pas votre massicot de base, hein, mais c'est pratique. Et donc moi c'est le We Are Memory Keeper. Mais donc à savoir que je l'ai pris sur Craftelier, que Craftelier en a aussi un qui doit être au même prix ou peut-être 1 € moins cher, je ne sais plus, mais que j'avais pas pris parce qu'il est un tout petit peu plus petit. Alors je sais plus si c'est en hauteur ou en largeur, c'est en largeur je crois. Que déjà bon, celui est déjà 6 cm, c'est pas bien fléchon. Mais voilà, il était un tout petit peu plus petit, donc je l'avais pas pris, j'avais préféré celui-là. Mais à savoir que j'avais demandé au service client, enfin, parce que je sais plus pourquoi je les avais contactés. Et ah oui, ça, parce que je cherchais les tic-tic des lames, et donc il y en avait pas sur le site, donc je leur demandais qu'est-ce qu'on devait prendre. En fait, donc ça c'est les lames donc de leur mini massicot à eux. Et en fait, donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, c'était compatible. Et en plus, à savoir que donc là, dans leur lot, il y a une lame de découpe et il y a aussi une lame de rainurage. Donc, ce que je trouve qui peut être très intéressant, parce que lui, à la base, il a qu'une lame de découpe. Donc, pareil, hein, si on a juste une petite rainure à faire sur un petit truc, plutôt que de sortir sa grande planche, et ben voilà. Donc moi, je m'en suis pas encore servi parce que celle-là marche, puis pour le moment, je m'en sers que en découpe. Mais voilà, donc petite parenthèse, un mini massicot, ça peut toujours servir. Après, donc on va partir du massicot le moins bien, là pour le cas vraiment pourri, pour le meilleur. Moi, quand j'ai commencé le scrap, c'était avec la découverte de l'action, et donc du coup, j'avais pris celui-là. Celui-là est une daube, hein. Clairement, il coupe pas droit, il tac-tac, enfin il est pas stable, il n'y a pas de blocage, faut bien le tenir, mais bon, même la lame, voilà, c'est pour ça que ça coupe pas droit en fait, parce que la lame navigue. Donc pour du dépannage, enfin si c'est juste pour de la bureautique et tout, c'est très bien. Pour du dépannage parce que vous avez plus de lame et tout, à la limite, mais voilà, vous ferez pas carrière entre guillemets dans le scrapbooking avec ça fera pas le taf. Après, on y reviendra à la fin de la vidéo parce que j'ai fait une découverte par rapport à ça, celles qui l'ont déjà vu savent de quoi je parle, mais donc voilà, on y reviendra à la fin. Mais donc voilà, celui-là, bon après il est à 2,90 € à ton genre, hein. Je veux dire, voilà, si vous débutez, que vous faites ça occasionnellement, vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans un massicot, bah voilà, c'est très bien. Ou comme je disais, juste pour faire de la bureautique, genre même elle en chercher un, ça c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'investir, même si le massicot ça coûte pas des 1000 et des 100. Voilà, mais donc voilà, celui-là je l'avais acheté au tout début. Au bout d'une semaine, j'en ai acheté un autre, donc pour dire. Mais voilà, en dépannage, mais sinon, non. Franchement, si vous avez envie de vous investir dans le scrap, vous embêtez pas à acheter ça, achetez directement un vrai massicot. Hop, donc, du côté, hop. Donc, au bout d'une semaine après, j'ai acheté le Tonic Studio. Alors, mon petit bébé de pendant plus d'1 an, ce massicot est très très bien. Déjà, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il est large. Il y a quand même 16 cm. Quand vous faites des cartes et tout, moi je fais beaucoup de cartes en 15-10 ou 15-15. C'est cool de pas avoir à déplier tout le temps, que ce soit le bras, la planche ou quoi.
Mais voilà, mais après, donc du coup, pareil pour le bras, bah, il va jusqu'à 31, même un petit peu plus. Donc bah, pour travailler sur des grandes feuilles, c'est vraiment bien aussi. Mais donc voilà, gros avantage, c'est que il est très grand de base, donc c'est super cool. Il est très bien gradué. Il existe en orange. Moi, quand j'avais acheté, à la base, il devait être orange. Finalement, j'en suis un bleu. Bah, j'étais bien contente parce que je trouve le bleu beaucoup plus joli. Je crois que l'orange ne se fait plus d'ailleurs. Et voilà. Après, donc au niveau des lames, donc pareil, vous avez la lame de découpe et la lame de rainurage. Donc ça s'emboîte comme ça. Il faut cliquer puis machin. Premier truc que je n'aime pas sur ce machin, c'est que par exemple, bah voilà, vous les rainurez, donc vous descendez votre lame, mais si vous avez une page de 30, vous pouvez pas. Donc, faut à chaque fois que vous voulez rainurer ou découper, enlever l'outil qui vous plaît pas. Enfin, qui vous avez pas besoin. Donc déjà, rien que sur ça, c'est pas la fin du monde, mais c'est chiant. C'est chiant parce que, sans parler de... J'ai jamais testé, mais puis donc le prix m'a tout de suite refroidi. Mais je voyais moi les trucs, les planches, les Massico Stampin' Up. Bah voilà, il y avait une petite encoche pour mettre le truc. Là, il y a l'encoche. J'aurais pas l'utilité de faire des gros boutons comme ça, même si c'est pratique à attraper. Donc voilà, c'est le gros inconvénient que je trouve sur ce Massico, c'est le fait que voilà, on est obligé d'enlever tout le temps. Puis bon, enfin, moi quand je fais des albums, même des cartes ou quoi que ce soit, hein, peu importe le projet, une boîte ou quoi, bah, vous passez votre temps à découper et à rainurer. Et là, c'est juste pas possible parce que, enfin, vous passez votre temps à faire ça. Je sais pas, moi ça. Mais bon, après voilà, je m'en suis servi pendant 1 an, donc c'était pas la fin du monde non plus. Autre défaut, les lames s'usent très vite. Alors soit j'ai pas de bol, mais bon, enfin je veux dire, j'en ai acheté 4-5 fois, je pense pas que ça soit une question de bol, hein, c'est juste que les lames s'usent très vite. Du coup, il faut régulièrement changer. Et le truc, c'est que, bah, je sais pas, elles doivent s'user d'un coup, quoi, ou enfin sinon c'est que ça... Bon, déjà, voilà, non. Quand elle est neuve, elle coupe très bien. Petit à petit, vous voyez que votre feuille, quand elle va la découper, elle commence à s'effilocher. Et sur la fin, bah, pour peu que votre papier soit un peu trop fin, vous vous retrouvez avec... Attends. Je l'ai fait tomber. Voilà, votre feuille qui fait ça en fait. Je viens de retrouver un petit bout qui était coincé, mais voilà, ça démontre bien. C'est que bah, du coup, votre lame, elle coince. Et donc, ça tasse votre feuille, ça fait un truc dégueulasse. Pour peu que ce soit votre fond de carte ou votre papier ou quoi, bah c'est foutu. Vous venez de niquer du papier, pardon pour l'expression, pour une lame pourrie. Et donc, autre, mais bon, ça c'est moi qui suis stupide. Autre truc par rapport à là, donc du coup, il faut en acheter de rechange. Et je regardais sur différents sites de scrap. Au début, j'en avais pas spécialement que je connaissais bien d'attitré ou quoi. Je ne trouvais jamais de lame. Le seul endroit où j'en ai trouvé, bah, c'est là où j'avais acheté le Massico. Alors, à savoir que le Massico, je crois que j'avais acheté une dizaine d'euros, même pas. Je crois qu'il est en promotion à 8 euros. Donc, c'est un Massico qui, en plus de très bien, n'est pas cher. Mais les lames, donc le seul endroit où j'en trouvais, donc c'était sur Amazon. Et Amazon, en plus de donner en panier plus, donc il fallait déjà faire une commande de 25 euros pour pouvoir l'ajouter. Elles étaient vendues à 8 euros le lot de 2. Oui. Donc ça fait quand même très cher pour des lames qu'on change très souvent. Hein, parce que bon, je vous dis, j'en ai déjà changé au moins 4-5 fois, et donc sur une année, quoi. Donc ça revient, quoi. Et donc voilà, et c'est finalement, je sais plus si c'est sur la fourmi créative, sur Craftly ou quoi, que j'ai fini par en trouver d'autres. Attendez, je regarde un truc. Ah, c'est bon. Je suis en train de me demander si je filmais bien, mais non. Hop là. Donc voilà, j'avais fini par en trouver, et donc là que j'ai vu, que ça coûtait, enfin elles étaient à 2-3 euros, quoi. Donc les dernières voilà, que j'ai achetées étaient à ce prix-là, mais toutes les autres, je me suis fait bien, voilà. Donc bon, mais bon, voilà, alors en plus pour vous dire... Alors, j'ai de l'eau. J'ai celle-là qui est marquée. Alors, par contre, du coup, histoire de rentabiliser un petit peu le vestiaire quand même, ce que je fais, je me sers de ce Massico qui déchire ou que les lames s'usent relativement vite. Je m'en sers pour mon carton, la plupart du temps. En fait, ce que je vais faire... Il est où mon carton? Il est là. Donc moi j'utilise beaucoup de cartonnette, donc qui est relativement épaisse, hein. Et en fait c'est simple, je vais me servir de lui pour découper. Donc genre par exemple là, bon, je mets un exemple, je vais mettre à 3 cm. Je coupe dans un sens, je retourne, hop. Mais voilà, quitte à avoir des lames émoussées que je peux pas me servir pour le papier, bah, je me sers pour ça, parce que voilà, mes cartonnettes sont très épaisses, donc à chaque fois, faut que je casse. C'est pas beau. Et bon, après, voilà, ma cartonnette,
avec un petit cutter, je la frotte un peu, ou voilà. Elle s'arrange, puis on veut après qu'elles sont allées à l'intérieur d'une couverture, ça ne se voit pas. Parce que bon, je m'arrange quand même pour enlever le gros. Mais voilà, c'est la seule chose actuellement, en fait, vraiment où je m'en sers. C'est pour mes cartonnettes. Ou sinon, donc je me sers encore pas mal de l'outil de rainurage pour quand j'ai des rainures à faire à certains millimètres. Plutôt que des centimètres ou quoi. Je vais m'en servir pour ça, pour la précision. Parce que comme je dis, elle est précise et que j'ai une autre tablette, donc je vais montrer la suite, qui, elle, ne peut pas avoir cette précision en millimètres. Donc voilà, pour ça, c'est utile. Donc après, voilà, bon, même au niveau de découpe, hein, je m'en sers encore, mais voilà, je sais que je vais pas, à moins, voilà, si je retrouve sur un site à 2 euros, bon, bah, je rachèterai un paquet comme ça. Mais voilà, là, je sais qu'il me reste une lame, bah, je vais saigner les autres jusqu'à la mort avant d'en racheter, quoi. Enfin, ou si j'en rachète, de m'en servir parce que, voilà, ça coûte beaucoup trop cher à la longue. Mais après, attention, franchement, c'est un massicot que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup d'avantages. Enfin, c'est pas qu'il a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres, mais il est très bien. Il est précis, il coupe très bien, il est stable, il y a la réglette, il prend pas... Alors qu'il est large, il prend pas beaucoup de place parce que, bon, bah, il est fin. Donc, voilà. Et donc, il y a juste... Pour moi, ses défauts, c'est l'usure des lames qui est beaucoup trop rapide et le fait que bah, à chaque fois on est obligé d'enlever un outil si on coupe des grandes planches. Mais après, encore une fois, c'est si on coupe des pages 30-30. Après, bah, une fois si vous coupez des pages ou quoi, bah, l'autre il se casse et puis vous faites votre vie, quoi. Mais voilà, quand vous coupez, bah, avant d'avoir les petits bouts, vous allez forcément, régulièrement du moins, avoir des pages dans le 30, c'est vraiment pas pratique. Mais voilà, mais après ça reste un bon outil quand même, pour le prix, parce que c'est quand même l'un des moins chers. Il est très très bien. Moi, c'est si vous débutez, que vous n'avez pas forcément l'envie d'investir directement dans quelque chose de plus cher et que voilà, vous allez faire des petits projets ou quoi, il peut largement, mais largement vous convenir à un moment. Enfin, je vous dis, moi, j'ai fini par en acheter. Et en plus, c'était plus par plaisir que j'ai changé que par nécessité. Donc voilà. Hop, de côté. Donc, mon suivant. Ah, tout se casse la gueule. Ah, tout se casse la gueule. C'est ma planche à découper, enfin à rainurer, à découper et à rainurer de We Are Mary Reaper. Et c'est la rose, donc c'est celle en centimètres. Parce que je voulais depuis très longtemps une planche à rainurer, plutôt que d'avoir bah, ma petite, comme le massicot précédent, là où c'est... Je voulais avoir mon petit couteau et pouvoir rainurer plus simplement. Et puis c'est sûr que je sois bien droite et tout. Sauf que je ne trouvais que des planches en inch. Et que je déteste travailler en inch. Je ne comprends pas. Enfin voilà, sûrement que c'est très simple. J'ai jamais cherché non plus. Mais qu'est-ce qui correspond à quoi et tout. Donc non, je n'aimais pas. Donc souvent il y a, bah, comme là par exemple, là c'est en centimètres. Donc vous allez avoir les inch en dessous. Sauf que bah, forcément vos traits ne correspondent pas... Là, c'est un petit peu décalé, quoi. Il n'y a pas de truc, c'est pas la précision des inches, c'est la précision des centimètres. Et d'ailleurs, petite parenthèse, elle est très bien précise. J'avais vérifié avec mes règles et tout. Au niveau que ce soit des centimètres, des 0,5, la planche est vraiment très précise. Donc ça, c'est très appréciable aussi. C'est que c'est pas du faux, quoi. Dégueulasse, ma planche. Donc voilà. Et donc voilà, donc je disais, je cherchais une planche, j'en trouvais pas, c'était que des inches. Et puis donc là, miracle, je ne sais pas pourquoi. Alors, justement, que j'étais en train de désespérer de trouver, je me suis dit, bon bah tant pis, ça n'existe pas. Craftelier, donc mon petit site chéri qui vend de tout, bah a sorti cette planche. Donc en plus, je sais que maintenant on la trouve ailleurs, mais à l'époque, il me semble bien que c'était une exclusivité chez eux, qu'on ne pouvait pas la voir ailleurs que chez eux. Et donc elle était en précommande même à l'époque. Et donc voilà, donc j'étais tellement content que j'ai prise, surtout qu'à la base donc elle coûtait donc 25 €, donc c'est quand même déjà un peu plus cher que le Tonic Studio. Mais en plus donc elle était en promo, donc, comme toujours sur Craftelier, tout est toujours en promo, à 20 €. Donc voilà, j'ai vu une vidéo l'autre jour où la personne disait l'avoir trouvée à 18 €. Donc voilà, bah, sans doute, mais moi je l'ai vu en avant-première et toc. Et donc voilà, donc elle est très bien, donc elle a une lame qui est très très précise, hein, qui coupe très bien et machin. Après pour la ruinage, donc bah vous tournez, donc vous avez, donc là ça fait la découpe, et vous en fait vous levez cette réglette, vous la tournez, et comme ça, bah, en fait un petit bout de feuille, voilà, une petite feuille, vous pouvez caler votre papier
contre, et comme ça vous êtes sûr de ne pas bouger. Et après, donc avec votre petit couteau, 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi, et voilà, vous avez vos petites rainures qui sont faites très rapidement. C'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec un massicot classique ou avec l'outil de rainurage, où il faut que vous déplaciez votre feuille, que vous la tenez bien pour pas que ça bouge, que machin et tout. Là, votre feuille, vous la calez, vous faites vos petits trucs, voilà, basta, on peut laisser peser. Mais, c'est ça que je disais, donc je me sers encore du Tonic Studio pour les rainurages de précision. C'est que, voilà, là, c'est vraiment, c'est du pile et du demi, mais vous pouvez pas faire, voilà, de 5 cm 0,7, non, sinon c'est que j'ai pas compris le système, mais je ne pense pas. Donc voilà, moi je me sers encore de l'autre, voilà, pour la précision. Mais bon, je travaille beaucoup de toute façon en pile et en demi, donc pour moi c'est super. Et alors, par contre, défaut, alors soit c'est ma table qui a un défaut, soit c'est que j'ai pas... Enfin, il y a un défaut de base. En fait, donc c'est que donc, les centimètres sont en haut, les inches en bas. Sauf que ma petite réglette rose, eh ben moi, elle est en centimètres, enfin en inches en haut et en centimètres en bas. Donc si je veux me baser sur, enfin couper de ce côté, tout une petite bande ou quoi, je peux pas. En fait, il faut forcément que je me base de ce côté. Je peux pas me baser là parce que, ou sinon, il faut que je regarde en bas. Enfin, c'est pas pratique, quoi. Donc voilà, ça, j'ai pas compris le système parce que bon, je me disais à la limite, ça aurait été de l'autre côté, mais non, il n'y a rien de l'autre côté. Donc voilà, soit ma planche a un défaut, soit c'est le truc qui est bizarrement fait, ou sinon c'est que j'ai pas compris, mais voilà, il y a ça. Et donc voilà, donc à savoir que la planche donc s'ouvre en 30, en 31 même. Donc voilà, vous pouvez faire des grandes feuilles, que ça soit à la découpe, au rainurage. En dessous, vous avez un petit loquet de chaque côté pour la bloquer, pour qu'elle soit bien stable. Donc c'est sympa aussi. Moi je m'en sers jamais, je la bloque pas, mais je pourrais. Mais voilà, elle est stable. Vous avez donc votre petit couteau fourni, votre petit couteau. Donc voilà, non, franchement, je suis très contente, rien que pour le rainurage. Voilà, je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers pour la découpe quand elle est sortie. Mais généralement, je la sors principalement pour le rainurage. Mais voilà, après, voilà, l'outil marche très très bien. C'est très pratique. Donc, une très belle planche. Et elle est rose. Rose fille. Voilà. Et le dernier massicot, donc, que j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Qui au final, en plus, j'ai vu exister plus longtemps. Mais c'est à force de regarder des vidéos. Notamment, je crois que c'est Béatrice Scrap qui l'a celui-là. Que j'ai fini par apprendre, c'est le Artemio. Alors, à savoir que cette forme de massicot, moi j'ai pris le Artemio parce que j'ai trouvé le Artemio, mais en fait, je crois qu'il y a Vanescence Créative qui a le même, sauf que voilà, il y a marqué Vanescence Créative et qu'au lieu que le boui-boui soit vert, il est rose. Sauf que Vanescence, je crois qu'il était aussi sur... je l'ai acheté donc aussi sur Amazon. Lui, je crois que je l'ai payé 21 € et le même, mais parce que c'était un Vanescence qui était rose, il était à 26 €. Alors, j'aime le rose, mais quand même, on va pas abuser. Hein. Je vais pas mettre 5 € de plus pour avoir un petit bitonu rose. Et donc voilà, donc lui, je le voulais parce que déjà, donc, il est bien, il prend pas trop de place. Il est aussi, il est pas à 16, il est à 15, mais donc moi, pour mes carteries, c'est très bien. Et il y a la petite encoche. Il y a la petite encoche. On peut les foutre dans un coin quand on a besoin de couper une grande feuille en 30-30. Il n'y a pas de souci, ça ne bloque pas. C'est génial. Et donc c'est ça beaucoup qui m'intéressait. Lui, il est pratique aussi parce que il se bloque. Donc il n'y a pas besoin, pareil, de tenir. Je prends notamment par rapport au... Que ce soit le Action ou le... Tonic Studio, si on veut que la réglette tienne bien, bon, principalement je tiens ma feuille, je tiens pas la truc, mais voilà, au moins ça c'est fixé, ça bougera pas, mais c'est bien. Mais voilà, mais moi ce qui m'intéressait principalement, c'était ça, c'était l'encoche pour ne pas avoir enlevé tout le temps mes lames. Et donc voilà, donc après, comme le tonic, je sais pas, si je l'ai montré sur ce tonic, je crois, donc il a le bras, alors par contre, le bras, j'ai pas la technique où... est quand même relativement compliqué, dur à ouvrir, mais bon, enfin, ça se fait, hein, c'est pas... Il n'y a pas mort d'âme. Mais donc, voilà. Alors, par contre, le tonic, vous avez un bras en haut et en bas. Lui, il a que un bras en haut, mais bon, pareil, ça me suffit de bien se caler contre la longueur, et puis ça, hein, votre feuille. Après, voilà, un truc aussi. Hop.
Enfin, un truc que je trouve très bien sur le tonique, que pareil, qui va manquer... Enfin, là, vous l'avez là. C'est que, voilà, vous avez la longueur ici. Donc voilà, en fait, si on l'a ici aussi, qu'il n'y a pas... Voilà, on va pas voir sur l'autre. Mais pareil, quand vous faites des petits trucs, ça vous permet d'être sûr que vous êtes bien aligné. Sur votre feuille, tout le long, si elle s'arrête à demi, voilà, vous savez que entre là et là, vous êtes bien droit, il n'y a pas de souci. Pareil sur la hauteur, donc là, on va l'avoir aussi à ce niveau-là, mais on ne l'a pas en bas, alors que le tonique a 2 bras. On va pouvoir avoir en bas. Donc si vous coupez des grandes feuilles, pareil, vous pouvez être sûr que vous êtes bien droit. Bon, techniquement, un masticot, c'est fait pour couper droit, si c'est par action. Donc voilà, mais... Un avantage du double bras, voilà, du tonique qui est bien aussi par rapport à l'autre. Mais bon, celui-là, il me convient très bien. Et donc, comme je disais, moi, c'était surtout les petites encoches. C'est ça qui m'énervait le plus sur le tonique, c'est le fait de devoir tout le temps enlever. Là, j'ai mes encoches. Il est très bien marqué. Il prend pas trop de place non plus. Mais il est toujours en 15, donc c'est très bien. Donc voilà, lui, c'est vraiment celui que je cherchais depuis très longtemps. Le dernier que je me suis offert. Je me suis offert à Noël. Et j'en suis vraiment voilà très très contente, donc parce que il a ses encoches, il est à la bonne taille, il coupe bien, voilà. Et en plus donc ah oui, non, j'avais pas montré, non, oui, pour la planche à rirage We Are Memory Keeper, donc j'ai aussi acheté donc des petites lames à côté, donc sur Craftelier, qui pareil coûtent pas bien grand jeune, je ne sais plus. Mais l'avantage, donc, c'est des lames en titane, donc qui normalement sont censées s'user beaucoup moins vite, donc j'ai pas encore eu à changer. Mais après, je n'en sais pas autant que le tonique, mais voilà, j'espère que les lames tiendront beaucoup plus que les autres. Et pour lui, en fait, pour moi, c'est les mêmes lames que celles du Mini Maxico. Donc pareil, alors je sais plus le prix, parce que ça fait un moment que je les ai achetées. Donc ça, c'est celles qui vont avec mon Mini. Oui, non, c'est la même chose. Hein. Je sais plus, ça devait peut-être coûter 2-3 €, je suis même pas sûre. Enfin, je sais plus, c'est sur Craftelier, de toute façon, hein, c'est la marque Craftelier. Mais voilà, le truc, c'est que même s'il n'y a pas, je pense, de difficulté à trouver les lames, parce que du coup, on peut les trouver en générique, quoi. Donc voilà, ma petite préférence à moi, c'est celui-là. Et donc, ce que je disais au début, par rapport à Action, donc voilà, c'est que moi je l'ai acheté celui-là, donc 21 € je crois, et il y avait aussi la version en 12 cm, donc qui arrivait là, qui était 1 ou 2 € moins cher, je crois qu'il doit être à 19 €. Ce qui, voilà, bon, là, pour le coup, je mettais un ou 2 € pour la couleur, mais je le mets pour la taille, parce que comme je dis, moi, je travaille beaucoup en 15-10, ou enfin, sur du 15, de base sur beaucoup de projets, donc j'ai pas envie d'avoir à ouvrir mon bras et tout à chaque fois. Là, il est en 15, il est parfait, ça va très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris la plus petite. Mais, quand je vous disais aussi, donc, il y a Artemio, il y a le Vanescence et tout machin, et maintenant, on a aussi le Action. Ma mère, hier, on a été à Action. En plus, donc du coup, j'avais déjà prévu de faire mes vidéos. Mais on va à Action et tout. Puis elle me disait que elle voulait un truc de découpe comme moi pour couper ses photos et tout. Et elle me ramène les deux, donc le noir et celui-là, en me disant c'est quoi le meilleur. J'ai bugué quand j'ai vu celui-là. Parce que c'est le même. C'est le même. C'est celui qu'on trouve en Artemio, en Vanescence créative et tout. Mais en taille, voilà, en taille 12. Mais sinon, alors, ah non, il n'a pas le blocage lui, mais donc du coup, il a ça bouge pas, ça se tient bien. Le bras, j'ai vérifié par hier, il bloque même tout aussi bien hein, que l'autre. Attendez, avant de faire un drame. Ah, j'ai fait tomber la truc. Mince. Donc, attendez, je reviens. Je vais à la pêche à la recharge, qui vient de tomber, bien sûr, tout au fond du bureau. Ah, je l'ai eu. Dans cette vidéo. Hop, donc voilà, donc j'avais mesuré, hein, pareil, il taille très très bien. J'ai fait des tests de découpe, il découpe très bien. Et même le bras aussi, à savoir, hein, parce que il y a des bras parfois il y a 1 ou 2 mm qui couille, hein, clairement. Lui, il est très bien. J'avais fait une découpe à 14. Je l'ai mesuré par la suite, que ce soit sur le Massico, sur une règle ou quoi. C'était bien à 14. Donc même là, avec le seau de
le saut qu'on peut avoir entre le 13 et le 12, eh ben, non, non, il y a une très bonne continuité sur le bras, donc ça, vraiment top. En plus, donc, vous avez donc... Ah, je vais le remettre, voilà. Vous avez une lame de découpe, une lame de rainurage, et il y a même une recharge. Donc là, encore une fois, ce sont les mêmes que les autres, hein. Donc, bah, s'il n'y a jamais de recharge action, là, vous pouvez en trouver. Et cette petite bête bah, est au même prix que l'autre, donc à même pas 3 euros. Je crois que c'est 2,90 €. Donc voilà, j'aurais su ça, parce que bah, du coup, je regardais jamais moi Action les trucs. Donc en plus, je sais même pas si ça arrivait récemment ou quoi, parce que bah, j'avais regardé il y a pas très longtemps, et justement, il y avait que le noir dégueulasse, qui coupe pas bien. Et donc voilà, voilà, j'ai payé ma grande banque, donc certes en 15 à 21 €. Et puis que ça se trouve, on peut peut-être même trouver moins cher ailleurs, hein, je vous l'avoue rapidement. Donc moi, je commande tout sur Action, je ne me pose pas trop de questions. Alors que voilà, j'aurais pu la trouver très bien à Action pour 3 €, quoi. Donc, par contre, là, bah, en fait, c'est les... Si... Voilà, tout ce que je vous ai montré comme Masiko, bah, en fait, bah, pour moi, le meilleur, c'est dans cette idée-là. Donc, j'ai pas fait de grand test, hein. Je l'ai testé juste vite fait hier soir en comparant par rapport à celui-là. Donc bon, le toucher n'est pas le même, la finition n'est pas la même, mais bon, grosso modo, enfin si, c'est la même chose, quoi. Enfin, avec tic-tic, tic-tic. Voilà, donc non. Du coup, bah, pour débuter, pour plus averti, alors je ne garantis pas à 100% que ça s'adapte, hein, mais moi je pense que oui. Mais voilà, 3 €. 3 €, j'ai pas trouvé avant, pourquoi? Donc voilà, bah si vous débutez, Action, mais celui-ci. Et puis après, bah voilà, vous avez les têtes de rainurage, les autres et tout qui peuvent être très intéressants. Mais voilà. Je voulais vous montrer celui-là. Et je le range pour pas le perdre pour ma mère. Et je vous montre autre chose aussi qui peut vous intéresser. Je vous avoue, oui, j'étais quand même un peu dégoûtée hein, quand j'ai vu ça. Bon, après, moi, je l'ai plus loin, j'en suis contente, comme je disais, hein, mon 15-15, j'y tiens. Mais bon, mon 15-15 ne vaut pas 18 €, 17-18 €. Mais voilà, bon, pas grave, c'est fait, c'est fait. Je suis très contente quand même. Et pour moi, donc c'est vraiment cette forme-là, parce que j'allais dire le Artemio, mais donc il y a le Artemio, il avait l'essence, et maintenant il y a même de l'Action. Pour moi, c'est celui-là le mieux de ceux que j'ai pu tester ou quoi. Donc après on va me dire oui bah il y a Stampin' Up c'est la même chose, sauf que bon bah Stampin' Up c'est pas le même prix hein. Et en plus je crois que Stampin' Up ils ont arrêté la production de leur massicot, donc tout le monde se trouve un peu dans la panade, parce que du coup il n'y a plus de lames qui se vendent, qui vont se vendre plus. Et donc je sais pas s'ils ont encore sorti ou pas celui qu'ils allaient faire, mais enfin est-ce qu'ils le changent en fait. Enfin bon, moi on va pas s'étaler là-dessus, mais je suis pas du tout fan de Stampin' Up de toute façon, je dis pas ils font de très belles choses, mais pas au prix qu'ils vendent. Mais bref, c'est un autre débat. Une autre chose que je voulais montrer, ah ben en fait j'aurais deux autres choses à montrer. J'ai aussi une guillotine. Une guillotine, donc en gros c'est que vous avez un bras. Le gros avantage d'une guillotine, c'est que bah, vous n'avez pas à changer, racheter des lames ou quoi, donc vous achetez la bête une fois puis basta. Après c'est à la limite, bah, vous devez aiguiser la lame, mais ça s'arrête là. Pareil, j'en cherchais une plus longtemps, alors... Celle-là est quand même relativement encombrant parce que bah, qui dit guillotine dit lame, donc une lame c'est quand même relativement large parce que c'est une guillotine c'est fait pour couper plusieurs feuilles à la fois. Hein. Là pour le coup c'est vraiment de la bureautique. Mais voilà j'en voulais une parce que bah, pour les trucs épais, pour machin et tout. Donc celle-là est quand même relativement encombrante, mais bah, c'est une 30. Hein, donc c'est ça que je cherchais, c'est le fait que parce qu'il y a plein de guillotines qui sont très bien, notamment bah il y avait une Wear Memory Keeper, il y avait une Doing Studio, les deux me plaisaient bien. Mais c'était pas du 30-30, c'était du A4 voire même du moins, peut-être du 16-17 de haut, donc enfin du A5. C'était trop petit pour moi pour ce que je voulais, parce que bah, je voulais plus... en fait moi c'est encore une fois c'est surtout bah, pour mes cartonnettes. Acheter une guillotine juste pour des cartonnettes, c'est un peu stupide vous allez me dire, mais bon, voilà, j'en ai eu plusieurs lycées. Beaucoup disent que le désavantage, c'est que c'est pas d'une précision particulière. Je ne saurais pas dire, moi je trouve qu'elle coûte boîte, hein, donc oui, c'est peut-être un petit millimètre de décalage, mais je vois plein de gens qui font des créations, enfin des albums et tout, dans les vidéos, bah, qui ont une guillotine et pas de massicot, ils s'en sortent très bien, font des trucs magnifiques, donc sur ça je ne sais pas. Après voilà, hein, je suis pas experte en guillotine, j'en ai qu'une.
Je m'en sers pas tous les 4 matins non plus, mais voilà. Mais l'avantage, donc c'est la X-Cut, c'est que elle est grande. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais. Pareil, là, il y a des bras. Comment ils sortent? Ils sortent pas en dessous. Ah oui, là. Vous avez, hop, un petit truc en dessous. Donc pour sortir les bras, si vous avez besoin de calculer plus en cœur, donc voilà, ça fait du 30-30. Donc voilà. Et donc moi, donc ce que je disais, bah, ma petite cartonnette, donc bah, que j'ai galéré à m'en servir tout à l'heure à découper et tout, et ben avec ma guillotine, hop, attends, faut que je coupe, faut que je cale. Hop, désolé pour le bruit. Bah c'est net. Voilà, là je suis pas embêtée. Je suis pas embêtée par cet aspect dégueulasse qu'il faudra après aller limer, les machins et tout. Bah, avec la guillotine, bah c'est net, quoi. Alors là, c'est du 2 mm. Bon, je vous cache pas que quand j'ai des grandes feuilles, parce que bon, souvent pareil, mes albums, ça va être des 15, ça va être des 16, des 20. Bah, quand c'est sur la fin, que le papier arrive ici, vers ce niveau, c'est compliqué. Hein. Là, je vous fais une petite découpe, je vais le faire en bas. Voilà, là je n'y arrive même pas parce que du coup elle ne s'est pas élancée depuis en haut. Mais donc oui, là c'est compliqué. Mais j'y arrive, hein, généralement. Bon là ça n'a pas voulu, j'ai envoyé de faire trop de bruit. Mais ça se fait. Mais c'est plus compliqué, voilà, qu'on arrive sur le fin. Mais si on fait jusqu'à 15, franchement ça va. Donc c'était l'utilité de ma guillotine. À savoir, et pareil, je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros. Je sais plus trop parce que je me la suis fait offerte. Et d'ailleurs, pour info, j'en ai une, hein, si vous voulez, à vendre en occasion. Donc du coup même pas 10 euros, hein, parce qu'en fait je l'ai reçu 2 fois, parce que donc c'est un ami qui me l'a commandé, et que la première en fait, il y avait ici, c'était cassé. Alors ça ne gêne absolument pas l'utilité, c'est juste que le plastique là qui est au niveau de la vis, il est cassé, donc ça en fait ne tient pas emboîté si on ne le maintient pas, mais en fait une fois que votre guillotine est posée, que vous le mettez, vous calez ça. Vous le tenez, il n'y a pas de souci, ça découpe pareil, hein. C'est juste que voilà, c'est cassé, sauf que moi, du coup, on a quand même fait une réclamation, et ils m'ont envoyé donc cette deuxième guillotine sans prendre la première, sauf que du coup, j'ai la première qui, à part qu'elle se relève, quoi, que la sécurité se relève, après, du moment que vous la tenez, la sécurité, il n'y a pas de problème, hein. Le but, c'est juste que vos doigts soient là pour pas se faire couper. Ça marche très bien. Donc voilà, à savoir, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, j'ai une guillotine à vendre. Donc voilà. Et un dernier truc que je voulais montrer. Alors c'est pas tellement du massicot, mais ça quand même occupé. C'est plein de poussière. C'est un cercle de découpe. Alors moi je suis très perforatrice, j'adore ça, hein, les perforatifs de coins, de bandes. J'adore. Et en fait donc pareil, je fais dans mes crafts, je fais souvent des cercles, hein, comme beaucoup de monde. Sauf que quand on voit le prix des perforatrices de cercle, ou si vous voulez, le 1 cm, le 2 cm, 2 cm 5, 3 cm, 5 cm, et j'en passe, vous avez essayé d'y mettre 100 euros, hein. Non mais clairement, hein, parce que bon, je vois, vous commencez à 3-4 euros la perfo, vous finissez sur la 5 cm ou plus, où c'est facilement du 15 euros ou je sais pas quoi, voilà quoi. Pour peu qu'en plus vous voulez les petites fleurs ou quoi, bon voilà, du coup ça va faire que les ronds. Mais donc voilà, ça revient très très cher, je trouve, les perfos sur ça, donc j'avais pas envie de mettre des 1800. Donc voilà, vous bloquez, vous posez, vous tournez votre base grise et vous ne touchez. Enfin, en fait, il faut juste légèrement la défaire pour pouvoir naviguer, mais pas plus, parce que sinon la lame gigote. Et après ça, donc c'est pour faire sortir la lame. Voilà, donc à la base, vous rentrez votre lame, vous serrez bien votre truc. Enfin, vous le savez, vous desserrez un tout petit peu. Vous mettez par exemple, on va se mettre un, hop, 8. Voilà, donc un papier. Alors, j'ai un papier qui traîne. Vous positionnez, donc vous sortez votre lame. Donc là, elle est sortie. Voilà, je rentre la lame. Et voilà, j'ai mon petit cercle. Donc, je peux faire toutes les tailles que je veux, de 1 à 15, quoi. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui doit tout de même être relativement longue, j'ai du mal aujourd'hui, vous aura aidé à choisir votre massicot. Et puis que, au final, vous embêtez même pas, hein, allez, action.
ça ira plus vite. À voir dans le temps, parce que je vous dis, là, je l'ai juste testé vite fait comme ça, hein, donc ça se trouve, les lames tiennent pas, le truc coupe pas droit, ça bouge, il y a quelque chose qui saute, je ne sais pas. Mais bon, bah moi, à part le fait que ça soit un 12 au lieu d'un 15, c'est le même que mon préféré. Donc voilà. Mais après, donc pareil, bah, je trouve que tous ont leur avantage et inconvénients. Mais voilà. Après, donc moi, je suis très contente de ma table à rainuré de Memory Keeper en centimètres. De mon Artemio. Mais donc voilà, bon bah je vais pas garder, enfin je me suis pas racheté d'action, c'est à ma mère qui est celui-là. Mais voilà, une petite vidéo de présentation des massicots, une partie de massicots qui existent, hein, il y en a sans doute d'autres différents, mieux, pas mieux, je ne sais pas. Mais de ceux que je possède, de mon avis dessus, et puis voilà, j'espère que ça vous a aidé, et à une prochaine.